Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va faire une petite vidéo sur une grosse annonce qui va se faire potentiellement. Il y a pas mal de rumeurs qui sortent autour de ça. Donc on risque d'avoir McGregor vs Topuria au Bernabeu. Donc McGregor vs Topuria au Bernabeu. On va avoir ce banger normalement 2025. Donc sûrement avant l'été. Donc ça serait soit mai, soit juin. Parce que les cartes n'ont pas été annoncées si tard, les UFC Pay-Per-View. Donc on va parler de tout ça, on va parler aussi de Pereira vs Ankalaev, on va parler de Justin Gaethje vs Fiziev, on va parler aussi rapidement de la, pas du rachat, mais entre guillemets de la fusion entre l'UFC et Riyad Saison entre guillemets pour la boxe. Comme d'hab les gars, on like, on commente, on s'abonne, salut Rafuninho, ça vaut quoi. Donc, les premières grosses annonces les gars, je sais pas si vous avez vu, on va avoir potentiellement McGregor Topuria McGregor Topuria au Bernabeu, donc le stade du Real de Madrid. Merci Nizar pour le resub. 20 mois, Ambré. Et Ramadan Moubarak, plus les Algériens, qu'Allah te facilite, bientôt le million pour toi et toute ta famille. Amin frérot, toi aussi, ça fait plaisir. Sympa la force, comme on dit. Bakil fait quoi pour travailler le cardio? Pas mal de choses. On fait le travail de conditioning, travail de force, etc. Parce que ça sert pour le cardio. Mais c'est dans sa préparation physique que je lui prépare tout ça, quoi. On fait pas mal de protocoles différents. Travail d'endurance de force, d'endurance fondamentale. Merci Toto Momo pour la force. Sympa. Cœur sur toi, comme on dit. C'est une folie si ça se fait. Franchement, je vois pas mal de rumeurs en parler, mais je pense que ça va se faire en vrai, hein. Parce que c'est bizarre qu'on n'ait pas eu d'annonce encore d'un Islam vs Topuria. Et puis le tweet qu'il a dit en mode Topuria où il dit ouais, c'est un truc de fou qui va arriver. Je pense pas qu'il aurait dit pour Makhachev un tweet comme ça. Il a sorti un tweet en mode il va se passer un truc de fou quoi. Walikoum salam frérot. Amin toi aussi. J'espère que ça va se faire en tout cas. Franchement, je suis plus hypé par ce combat que par un Topuria Makhachev. Entre guillemets en termes de hype. Pereira, en cas, tu vois qui? Franchement, ça c'est une super question. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez vous. Euh, Moi, globalement, je vois Pereira gagner si Ankalaev n'arrive pas à rentrer dans le combat. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire n'arrive pas à rentrer dans le combat? N'arrive pas à imposer un rythme qui va mettre en difficulté Pereira. Parce qu'en fait, même sur le recouloir, Pereira il est dangereux. Mais si tu arrives par exemple à le coller un peu à la cage sans forcément faire du cage control, mais à lui mettre la pression, utiliser un peu des middle, des high kicks, il peut être dangereux. Mais par contre, si Ankalaev se prend des low kicks, en anglaise, il se fait un peu toucher. Quand lui, tu n'arrives pas à arriver au contact, je pense que ça peut être très très compliqué pour Ankalaev. Parce qu'il a des super low kicks, Pereira. Il connaît les combats en jeu comme ça. Après, j'espère qu'Ankalaev va lutter. Parce que ce serait. Je dis pas qu'il faut qu'il fonce dans les jambes dès les premières secondes. Mais il faut qu'il voit un peu comment ça se passe. Mais il faut qu'il aille en lutte directe pour moi dès les. Peut-être à partir de la deuxième, troisième minute. Il faut qu'il tente quelque chose qui fatigue Pereira, qui mette des dégâts au sol. Après, en grappling pur, il est pas très bon en Kalev. Donc je ne le vois pas le soumettre, à part s'il fait une grosse erreur, Pereira, il donne son dos, il lève la tête, entre guillemets. Mais pour moi, je le vois plus l'amener au sol, mettre des dégâts en ground and pound, gagner les rounds comme ça. Je vois pas un finish d'Ankalaev, pourquoi pas. Je vois plus un finish, ça se fait Pereira. Mais je vois plus Ankalaev à la décision et Pereira par finish. Je ne le vois pas gagner à la décision Pereira face à Ankalaev. Après avoir la stratégie qu'ils vont mettre en place les deux. Dans tous les cas, victoire ou défaite, Pereira va monter. Tu penses? TKO dans Ankalaev, c'est possible aussi. Ouais, c'est possible. Mais tu penses vraiment qu'il va se risquer à beaucoup striker avec Pereira, Ankalaev? J'ai pas entendu, ça bug. Ah mince. Désolé frérot. Je répéterai pas, j'ai la flemme. TKO au sol. Ah oui, oui, un finish sur ground and pound. Pourquoi pas, oui. Ouais, bien sûr. Les frères, imaginez un Kalev Tabas Poatan. J'aurais vraiment le seum. Franchement, les gars, faut arrêter de croire en Kalev. Pour moi, c'est un des meilleurs combattants que Pereira a affronté avec Adesanya, hein. C'est fort possible que ce soit même potentiellement, ça sera plus dur qu'un Adesanya potentiellement. Les gars, en Kalev, sa seule défaite, ça a été, je crois, Paul Craig. Enfin, c'est pas une erreur,
Mais il tape, il gagne le combat, il se prend, je crois, un triangle à 10 secondes de la fin. Il reste 3, non, il reste, je crois, 1 seconde ou 2 secondes et il tape avant la fin, en fait. Tu penses qu'il y aura vraiment Ilya vs Connor? C'est possible. Ouais, 4-5-9, vous imaginez? Hello, ça va ou quoi? Paul Craig, soumission de dernière seconde, c'est une dinguerie en vrai. Sa seule défaite, c'est ça. En soi, ok, il a tapé, etc. Mais après, je pense qu'il savait pas combien de temps il restait. Mais normalement, t'attends. Si Easy a amené au sol Poatan, Ankalaev va réussir. Aussi, ma question, est-ce qu'il peut capitaliser? Bah, en vrai, Easy l'a amené au sol. Blakovic l'a amené au sol. Franchement, je vois pas ce qui peut l'empêcher, quoi. Si... On verra, on verra. Moi, franchement, il se peut que Pereira éteigne Ankalaev, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Ankalaev. Il y en a trop qui sous-estiment Ankalaev. Connor, je pense pas qu'il recombatte un jour. C'est possible. Après, il y a Connor, je donne pas cher de la peau de Connor. Tu penses? Vous pensez vraiment que Connor il se fait éclater par Topuria? Après, je sais pas s'il s'entraîne, Connor et tout encore. C'est ça le truc. S'il s'entraîne pas, ça va être chaud de fou pour lui. Il va se faire tuer le petit. Je parle pas du petit en taille. Je parle du petit Connor. Mais ça m'étonnerait pas que ça se fait parce que c'est pas la première fois que j'entends cette rumeur, hein. Connor doit tellement être rincé actuellement, il est finito. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est chaud pour lui. Après, Perra a un peu évolué au sol, mais je vois grave en Calais faire un combat ennuyeux pendant 25 minutes. Ouais, mais il a évolué, évolué. Peut-être qu'il va se relever 1 ou 2 fois, peut-être. Mais faut voir, franchement, je vois pas Pereira faire du sale au sol. Peut-être qu'au début, il va pouvoir se relever parce que il a l'énergie, etc. Mais au bout d'un moment, quand il va se faire amener au sol, ça va être chaud, quoi. D'après les stats officiels de l'UFC, le Pereira s'est fait takedown par Jiri Blakovic, Adesanya, Bruno Silva, Michelidis. Ouais, donc il s'est fait takedown quasiment à chaque combat, quoi. Les seuls combats où il a pas fait, c'est Roundtree qui a pas cherché à takedown une fois. Et Hill qui a fait un combat de merde. Si il y a Conor Ilias, ça a dépassé le record de nombre de PPR. Je sais pas, je suis pas sûr, les gars. Cette nuit, t'as vu la conf de l'UFC 314? Non, je regarde pas les confs de l'UFC, les gars. Sa seule chance, le KO de Boupera. En Kalev, il va nous faire une Belal, sauf que s'il fait une erreur, il dort. Ouais, c'est possible qu'il fasse une Belal un peu, hein. Je nous soutiens en Kalev tombe KO. Les kicks de Pereira peuvent aussi faire grave du mal en Kalev. Ah, mais c'est pour moi, c'est la clé, quoi. Ah oui, il faut que le punisse. Les mecs qui se relèvent, faut tenter une soumission, faut mettre des gros dégâts, etc. C'est clair. Si tu laisses te relever sans prendre rien derrière, c'est que tu as fait une grosse erreur, normalement. Si tu as une bonne position, je parle, bien sûr. Mais en tout cas, si ça se fait. Si on a Ilya vs Connor, il fait un bon truc. S'ils arrivent à faire revenir John Jones face à Aspinal, on peut avoir un bon truc. Comme Selem, Nico, ça vaut quoi? Ça dit quoi, mon gars? Quoi de neuf? J'ai vu des vidéos, il s'entraîne encore, Connor, mais dans la cage, faut voir après. Ouais, voilà, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il s'entraîne sérieusement ou pas? Moi, je sens un KO de Ankalaev, son striking est sous-côté et la défense de Pereira debout n'est pas exceptionnelle. Je suis d'accord avec toi, Adil. Je trouve la défense de Pereira, elle est pas ouf en fait. Elle est pas ouf. Ouais, il avait mal encaissé le low kick face à Blakovic. J'espère pas, non, 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 je pense pas. Ah, beau gosse, j'espère que ça va le faire, frérot. Je pense pas qu'Honor, les commentaires, ils en font toujours trop pour hype, je pense que c'est pas si fou. C'est possible, hein. C'est possible. C'est possible qu'on ait juste un Topuria Makhachev ou un Topuria Poirier, hein. Mais bon, s'il nous dit, oui, c'est un truc de fou et qu'au final c'est Topuria Poirier, j'ai envie de mettre la vidéo de Jérôme Roten et, comment il s'appelle? Et l'autre chroniqueur, là, de RMC. Imagine un Kalev, il rafale, il surprend Poatan, il fait tomber. Ah oui, les gars, au fait, boycotter RMC, là. C'est chiant. Faut les boycotter. Danny Boone. Ah purée. Il y a même son frère, il a fait le même tweet. Après, s'il faut, ça va être juste un mode pour eux, tu vois. C'est un truc de fou d'affronter Poirier ou Makhachev, tu vois. Striking de Makhachev est trop sous-côté. C'est vrai. Ankalaev, il a l'habitude de 5 rounds. Est-ce qu'il a fait beaucoup de 5 rounds? Je sais même pas s'il en a fait un. Parce qu'ils n'ont pas viré la chroniqueuse qui a dit que en mode nettoyage ethnique des Palestiniens. Ils l'ont toujours pas viré. Or qu'ils ont viré le mec avec son bonnet et sa barbe juste parce qu'il a un bonnet et une barbe.
Ça y est, au bout d'un moment, il faut les attraper par le porte-monnaie. Peut-être Toporé, il va juste nous feinter en disant il attend un deuxième enfant. Non, non, les gars. Après, à trop abuser avec les gens, comment ça s'appelle, ils te le font payer. Regardez Doumbé, ok, ça fait une hype de fou avec Baki, mais regardez là. Après, est-ce que c'est voulu? Est-ce que maintenant il se casse plus trop la tête parce qu'il a du bif? Mais c'est un peu pas la descente aux enfers, mais en mode on parle plus de lui quoi. Plus personne ne calcule. Ouais, RMC, ouais. RMC, ils ont une chroniqueuse qui a parlé de ça. Pourquoi tu dis ça, Arsenal? Pourquoi tu dis ça? Alaikum salam. Je m'entraîne entre les midis. T'en penses quoi? Bah, c'est déjà bien si tu t'entraînes le midi, frérot. C'est top en vrai. Après, je dis souvent pendant le mois de Ramadan, il faut s'entraîner quand tu peux. Quand tu peux et là où tu te sens le mieux. Si tu peux t'entraîner le soir, si tu te sens bien et que ça te dérange pas, fais-le quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? On a aussi la boxe là. Je vais le faire une grosse série, mais j'ai pas trop compris l'histoire de la ligue pour la boxe et l'UFC. Ça va être que des amateurs ou c'est des pros aussi? De toute façon, les combats de top rank sont épinglés, que ce soit Charles Poirier, Islam ou Conor. Oui, oui, bien sûr. Mais en vrai, faire un combat au Bernabéu, c'est stylé, mais je vais pas vous mentir. Après, je sais pas comment ça se passe. Parce que la boxe, c'est différent. Parce qu'en fait, un ring de boxe, c'est beaucoup plus visible. Mais faire un combat de MMA dans un stade aussi grand que le Bernabéu, je pense pas que ce soit une bonne idée pour les gens. Ça, là, j'y vais dans une heure, j'y vais ou pas, je suis sous jeûne, c'est cardio un peu. Putain, mais moi, mon dernier entraînement, je me suis fait une grosse contracture dans le dos. Je pense que c'est parce que j'étais déshydraté, que j'avais déjà une raideur à ce niveau-là. Franchement, ça fait 3 4 jours que ça traîne, ça va mieux là, mais c'était chaud, hein. Vas-y, tranquille si tu veux y aller. Ça va être des pros, je pense. Pera vs Usyk. C'est possible qu'ils fassent des crossovers en mode des combattants de MMA qui vont en boxe, quoi. Ankalev va battre Topuria. Les gars, c'est quoi vos pronos pour vous? La musique d'entrée de Topuria au Barnabas, ce serait une dinguerie en vrai. Geji et Fiziev, tu vois qui je vois Geji, franchement, je vois Geji à. Je dis rarement ces trucs, mais à 75%. Fiziev, il était. Bon, certes, il s'entraîne à l'année, mais Fiziev, il n'était pas en camp d'entraînement. Il sort de blessure. Le premier combat, même si pour moi c'était ultra serré, pour moi ça va des deux côtés. Je pense que Geji a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus. Il sait ce qui a marché face à Fiziev. Il a su s'adapter, tandis que Fiziev, ok, ça marchait bien au début, mais après, Pera va gagner malheureusement et Geji va éteindre Fiziev. C'est possible. En Kalev par soumission, à mon avis, il a jamais mis, je crois, de soumission dans sa carrière pro, en Kalev. En fait, ils veulent créer une ligue où les combattants, ils s'esquivent pas parce qu'avec les 4 ligues, les meilleurs s'affrontent jamais. Ouais, c'est vrai, ça c'est relou de fou. En vrai, s'ils arrivent à faire ça, il y a des gens qui disent oui, je sais pas quoi, euh, euh, ils veulent le monopole, ça va être relou pour les combattants. Ouais, mais on s'en fout. Si on peut avoir des gros combats, après, c'est de la patate. Pourquoi tu vois Fiziev à Arsenal? Merci, c'est pas la force. Chinek. Ah ouais, j'ai failli dire une dinguerie. 1 an et demi d'inactivité, il prend juste le fight pour le classement sur malentendu. Ouais, de fou. Ça, je ne capte pas pourquoi Fiziev est le favori, même si Geji a été mis KO. Pour moi, Geji est le large favori. Ouais, mais Fiziev, il propose quoi? Tu penses qu'il va faire quoi? Il va faire la même chose? Tu penses qu'il va adapter son jeu? Il peut pas lutter face à Geji. Et en striking, ça se tape les deux. Ce soir, tu diffuses le combat Pera. Si je vous abonner, ouais, pourquoi pas. Je ferai un stream pirate. C'est où qu'ils combattent au fait? C'est à Las Vegas ou c'est où la ville où ils combattent pour l'UFC là ce soir? Ce soir, tu diffuses. Non. C'est grâce à Turquie Al-Sheikh qui a des bivoles Beterbiev, il n'y aurait jamais eu sinon. De fou. Tu penses c'est quoi le prochain combat de Topuria? Ben, soit Connor, soit Makhachev, soit Poirier, je pense. Après, j'aimerais bien voir un Poirier Holloway, en vrai de vrai. Même là, je vois que ça parle de Bivol Benavidez. Franchement, ça serait un beau combat, hein. T-Mobile Arena, c'est où ça? T-Mobile... Ouais, c'est Las Vegas. MDR, jamais c'est McGregor, pourquoi pas. Après, Geji, il a pris un truc de fou. Tu sais comment il va réagir s'il l'emprunte bien. Ouais, mais bon. En vrai, c'est vrai que le combat face Holloway, il a pris tarif quand même, hein. Il a pris grave tarif.
Il s'est fait moulonner hein, face à Holloway en vrai. Rappelez-vous qu'il se prend un coup de pied retourné. Il se fait péter le nez à ce moment-là. Je crois fin du premier round. Ça l'a tué en vrai. Le mec, il a combattu nez pété en vrai, hein. C'est une dinguerie quand tu penses. En vrai, c'est une dinguerie. Le mec, il combat nez pété. Il a fait 4 rounds comme ça. Et après, il va au milieu. Il se fait éteindre. Et il les a époques aussi. Je me souviens même pas. Arsenal. C'est vrai que ça peut faire une diff en vrai. En vrai, on se rend pas compte, mais les époques, les yeux, c'est ultra important en sport de combat. C'est ultra, ultra important. C'est là ta vision périphérique, ta vision directrice. C'est-à-dire, c'est comme ça que tu frappes, c'est comme ça que tu vois les coups arriver. C'est comme ça que tu vois l'espace, tu vois, genre qu'il y a entre la distance, la gestion de distance. Si c'était gêné à l'œil, face à des mecs qui strike beaucoup, ah, ça change énormément. Après, Loé est beaucoup plus fort que Geiji. Je sais pas, les gars, en vrai, hein. Je pense pas qu'il y ait une énorme différence entre Holloway et Geiji en termes de niveau. Salut Québécois, ça va quoi? Ouais, désolé les gars, j'ai pas stream pendant un moment parce que j'avais un taf de fou cette semaine. J'ai pris au JB, mon orteil, je voyais rien pendant 10 minutes. Moi les gars, bon, c'est différent, mais j'ai pris un coup de coude dans l'œil. Gros coup de coude comme ça là. Blah. Laisse tomber, hein. J'avais l'œil comme ça après. Je suis allé voir un ophtalmo et tout tellement. Mais c'est vrai que l'œil c'est fragile en vrai, hein. Faut faire attention à ce genre de truc, hein. Faut consulter en général. Holloway est beaucoup plus stratégique. Oui, on va dire Geiji un peu bête, mais je pense qu'il a quand même évolué. Après, tu vois, par exemple, le combat face à Fiziev, il a mis. Après, est-ce que c'est Trevor Whitman? Je sais même pas s'il était là pour ce combat, mais il s'est beaucoup. Il s'est super bien adapté quand tu vois la différence entre le round 2 et le round 3. Geiji face à Fiziev. Et je trouve que c'est un de ses meilleurs rounds en termes de gestion, de combat, de fight IQ, etc. Quoi. Vous me direz ce que vous en pensez en tout cas. Bon. Mince. Ah, j'ai régulé un truc juste les gars, désolé. Mince. Et après on avait quoi? Je voulais parler de quoi aussi? Bon on a des annonces aussi, on a Saladin qui revient. On a Saladin j'ai vu qui allait revenir. Alors il tombe face à un mec qui est pas trop connu, mais c'est un bourbier quoi. Mais bon, voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas ça qui va me faire vendre le combat. Euh, moi, Saladin, je le respecte, c'est un super combattant, mais tant qu'il reste au KSW, je me fais chier un peu, on va dire, avec le KSW. En fait, tu subis la carte, ou tu regardes trois quatre combats. Après, c'est bien quand ils font des KSW en France, parce que tu as plein de combattants français. Mais là, j'ai vu que le Ares, ils vont à Brest aussi. J'ai pas compris la stratégie. Je comprends pas la stratégie d'aller à Brest. Ok, tu veux te délocaliser, mais fais des villes où il y a du monde. Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille. Mais qu'est-ce que tu vas faire à Brest, frérot? Et ouais, il y a Lazy King qui va sûrement revenir, PFL en France. Lazy King qui a call out entre guillemets pour rigoler Doumbé, euh, pour faire des thunes. Est-ce que Doumbé va accepter? Je pense pas. Est-ce que Doumbé va revenir? C'est possible qu'il fasse le main event de cette carte-là. On verra bien. Mais c'est vrai que les gars, je le suis pas sur les réseaux Doumbé. Mais est-ce qu'il communique beaucoup autour du MMA encore ou pas? Ça pourrait être une très belle affiche. Je pense pas que ça se fera en Doumbé Abdul. Je pense pas en vrai. Ouais, c'est vrai. Après, il y a plus de chances que Abdul gagne quand même, hein. Entre un Abdul Doumbé, c'est beaucoup plus facile d'aller au contact quand même et d'amener au sol que mettre un KO entre guillemets. Ah oui, on a Jordan Zebo vs Wissem Arkmouche au Ares. Gros combat, je pense que Wissem est légèrement favori. Meilleure lutte, meilleur grappling. Même en boxe, je le trouve meilleur en fait. Doumbé, je l'avais oublié. Doumbé, les managers chez McDo, t'es dur. Imagine un combattant avec le sol d'Abdul, le striking de Doumbé. J'essaie d'en trouver. Est-ce qu'il y a un qui se rapproche en vrai? En vrai, on peut dire Topuria quand même. Ruffy cette nuit, ça va être un banger. Ouais, moi je le vois gagner, les gars.
Je vais gagner. Je vais vous montrer rapidement la carte sur Tapologie. En rapide. Au moins pour ceux qui veulent regarder la carte. Tac, tac, tac. Attendez, ça change. Ah oui, vous en pensez quoi, les gars, qu'Ankalev fasse pas le mois de Ramadan quelques jours pour le combat? Il a dit qu'il faisait pas tous les jours le mois de Ramadan. C'est vrai, j'ai oublié qu'il y a Jeline Turner qui combattait, hein. Et Curtis Blade aussi. J'avais complètement zappé qu'ils étaient là ce soir. Attendez, je vous montre la carte, les gars. Donc, ouais, ça c'est la main carte, les gars. Chris Curtis contre Rizyan Kuniev. Bobby Green contre Mauricio Ruffi. Bobby Green, Muskin, ils invoquent des bourbiers, hein. Putain, les mecs, on dirait pas du tout. Ah, ok. Oula. J'ai mon écran qui a sauté, je crois. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. 2-0 LFC qui vient des contenders. Ah, ok, c'est la pub. Ouais, on verra, hein. Après, Bobby Green, c'est plus un lightweight, hein. Là, c'est un lightweight qui combat 13-11 à l'UFC. Merci, ça fait plaisir. Sympa la moustache. Il va rattraper le jeune. Il va rattraper, mais si tu es jeune, tu peux pas cutter. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, est-ce que c'est un bon prétexte pour rater? Je sais pas. Après, moi, je suis pas là pour juger, entre guillemets, quoi. Vous, c'est quoi les combats qui vous hype sur la carte, les gars? Putain, je sais pas si ça vous fait pareil sur le truc. Ah non. Ah si, un peu. Bon, il y a ces deux combats-là. Et moi, je vous avoue ce combat-là. Parce que Jeline Turner, en fait, à un moment, je le voyais. Je me suis dit, il peut faire quelque chose dans la KT. C'est quoi cette photo de fou, là? Mais bon, franchement, en fait, il fait trop d'erreurs, je trouve. C'est dommage, en vrai, hein. Et pourtant, il s'entraîne avec Ozzy MMA, qui est très bon en lutte. Ça va guetter sur Telegram. J'ai plus RMC Sport gratuit. D'ailleurs, il faut boycotter RMC, les gars. Perrin, je suis hype parce que pour une fois, les deux en parlaient. C'est qui l'adversaire de Da Silva? Il avait fait des polémiques. Ah bon? Québécois? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire, hein, Québécois? J'étais pas au courant. J'étais pas du tout au courant, là. Ça a dit quoi sur lui? Pas rien. Je suis KO, les gars. Oui, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je voulais dire? T'as vu O'Malley et Merab se sont vus, ils ont même fait la photo dans le bain avec Khabib Makhachev à l'époque. Ouais, pas exactement la même, parce que dans le bain à Khabib, il s'était beaucoup, je trouve. Mais ouais, après, les gars, c'est. Comme on dit, c'est bon enfant, en vrai, les sports de combat. Ils se clashent, mais en vrai, quand tu partages la cage ou le ring ou le tatami avec quelqu'un, en général, En fait, je sais pas comment expliquer, mais même si tu t'arraches la tête, tu sais, il y a un respect qui se fait, entre guillemets. J'aimais bien Kalev, mais depuis qu'il parle, je rêve juste qu'il dorme. En fait, je trouve il est pas bon en trash talk en Kalev. C'est dommage. Kalev, j'aime pas, je trouve ça nul quand même, surtout pour du MMA. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas. Il est grand, hein. Voilà quoi, j'espère qu'il va pas se prendre un KO, ouais, parce qu'avoir fait tout ça pour ça, hein. Je pense qu'il peut gagner en Kalev, hein. Moi, je pense que ça va être un combat serré. Pour moi, en Kalev, je le vois plus fort qu'un Jiri. Je le vois plus fort qu'un Rountree. Après, c'est pas le même style, bien évidemment. Rountree, c'est vraiment un mec qui te rentre dedans et tout. En Kalev, c'est plus. Je le trouve, on va dire, assez complet, même s'il manque un peu de sol, je trouve personnellement. Après, c'est chaud, tu parles pas anglais. Ça, je suis d'accord, pour moi, c'est une erreur. T'es à l'UFC, tu parles pas anglais, quoi. C'est très. Je sais pas. Je sais pas, je comprends pas, en fait. Ça, c'est pas compliqué, en vrai, d'apprendre l'anglais. On te demande pas de maîtriser la langue de Shakespeare. Mais pouvoir un peu t'exprimer en anglais. Comme Khabib. Khabib, il est russe, russophone. Il a appris l'anglais. Si Pera perd, sera quoi la suite pour lui monter? Ça dépend comment il perd. Si c'est serré, potentiellement une revanche. Après, en fait, s'il perd contre Ankalev, pourquoi il va monter, mec? Aspinal, il va le tuer. John Jones, il va le tuer. Les deux qui ont une ceinture, en poids lourd, pour moi, ils vont détruire Pereira. Dans le countdown, Ankalev a bien dit qu'il avait toujours refusé de combattre pendant le Ramadan. Ça montre bien qu'il n'avait pas le choix. Je suis d'accord que. Après, Arsenal, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'était sa seule chance.
Mais c'est aussi à son management de leur dire, les gars, il y a un mois dans l'année où je peux pas combattre, trouver une solution. Faut pas déconner non plus. C'est-à-dire vraiment que ton management, il est éclaté au sol, quoi. Tu vois, il aurait pu aller avec Ali Abdelaziz. Il est daguestanais, je sais pas avec qui il est. Voilà, Khabib, ils auraient pu mettre la pression et tout, vis-à-vis de ça. En vrai, moi, je vois bien une domination d'Ankalaev et comme Izzy Pereira, Poatan, il gagne à la fin. C'est toujours possible. Aski Pereira au 305, il voulait le combattre juste après Jiri 2. C'était quand Jiri 2? Je me rappelle même pas, les gars. C'était quand exactement ça? Putain, ça passe tellement vite. C'était pas l'UFC 300? Non, Jiri 2, c'était après, je suis bête. Le MMA sera sauvé cette nuit. Pourquoi Arsenal? Imaginez, Pereira, il se prend un gros KO. Il se prend un gros KO, gros high kick dans la tête. Bouch. Il fait dodo, Pereira. Comme il a fait avec Adesanya. Imaginez. Comment ça, Topuria vs McGregor? Il y a de grosses rumeurs pour un Topuria vs McGregor, les gars, à Bernabeu. C'est mon rêve. Après, je t'avoue qu'un Kalev champion dans la KT actuelle. Après, ça. Tant mieux pour un Kalev, en vrai, j'ai rien contre lui. Mais il faut vraiment que la KT, ils mettent du 109, les gars. Non, c'est pas vraiment des rumeurs. Il y a quand même des infos qui sortent qui font que. Seul KO qui prend, il cut 15 kilos. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Après, c'est pas une excuse, hein, t'as accepté de cutter, quoi. Moi, je pense qu'il. Oui, certes, Pereira a un gros menton parce qu'il a fait du kickboxing et tout. Je pense qu'il aurait pas fait une aussi bonne carrière si t'avais un menton éclaté. Mais les gars, un menton, c'est un homme, hein, les gars, hein. Oui, il y a des gens, ils ont des mentons solides et tout. Mais tu te prends un high kick plein pot, menton ou pas, tu vas tomber, les gars, hein. Y a pas de secret, hein. Les gars, Ankalaev, il doit faire un bon 100 kilos. Il te met un high kick. Les gars, plus tu grandis, plus tu vas dans les grosses KT, t'as, ok, t'as un corps beaucoup plus grand, beaucoup plus musclé, mais ta tête, ça reste une tête. Pereira est plus grand qu'Ankalaev, il a combattu en middleweight, mais ça lui trouve des excuses au lieu de dire que c'est un weight bully. Voilà, Arsenal qui dit les termes. Ankalaev qui va gagner, j'ai la vision. C'est possible, hein. Je rêve que Pereira soit triple champ, mais ça paraît impossible qu'il passe à Spinal ou Jones. Je le vois jamais. Tu vois, par exemple, s'il y avait un Spinal Pereira ou un John Jones Pereira, pour moi, c'est 80% de chance pour Aspinal et John Jones. Exactement. En fait, les gars, le menton, c'est bien. Mais le menton, ça dépend en fait du coup que tu prends. Regardez Kamaru Usman, le l'high kick qu'il prend, tu peux avoir le menton que tu veux, tu vas tomber. Si tu ne le vois pas arriver le coup, ton cou il est pas gainé, tu prends un pied dans la tête, les gars, tu vas dormir, tu vas ronfler pendant 5 minutes, hein. Fort possible, Nabil, je vois tellement de KO en Kalev parce que Pereira, je le vois pas tenir sur une patate précise dans le menton. En fait, il a pas une bonne défense, Pereira, les gars, en striking. Après, il est tellement bon en offensif que voilà, c'est dur de vraiment le toucher plusieurs fois. Mais globalement, tu mets un bon boxeur qui boxe super bien. Adesanya, il s'est fait toucher plusieurs fois. Le premier round du premier combat Adesanya à l'UFC, il a failli le coucher, hein, les gars. Ça s'est joué à 5 secondes. Même le combat Volk Topuria, il dit s'il prend pas le KO avant, mais il a jamais pris le coup de sa vie, il dort. J'ai pas compris, FFF. Ouais, c'est pareil. Holloway, ça disait oui. Holloway, menton de foot. Topuria, il est arrivé, il a fracassé Holloway, les gars. C'est possible que ça ait la décision, le combat, ouais. Un Kalev va manger un genou. S'il fait un genou sauté et qu'il met KO, Pereira, là, Arsenal, il faudra que tu lâches ton sub. Tu l'as dit en plus. Non, il faut arrêter, les gars. Tu choisis pas de perdre des rounds. Tu perds des rounds parce que tu peux être stratégique, te dire, bon, je suis mort. Euh, Souvent, c'est plus les rounds, on va dire round 3, round 4. Laisser passer un round parce que t'es mort. Entre guillemets, t'es moins actif pour essayer de récupérer. Mais tu le fais pas par volonté, entre guillemets, par stratégie. Ça, c'est débile. Moi, ça m'a choqué l'adaptation qu'il a mis en place Pereira face à Roundtree. Tu te dis, tu as l'impression, comme les tennismen, qu'il a pris entre deux rounds une piqûre dans les fesses et il est reparti. Mais le changement de rythme, comment ça s'appelle? Tu as l'impression qu'il est rentré dans la zone en état de flow.
Pereira face à Rountree. Mais non, tu laisses jamais passer 2 rounds, jamais de la vie. Un à la limite parce que t'es mort. Et tu sais que tu peux pas être trop offensif. Tu joues un peu la montre et tout, tu récupères dans ce round. Mais jamais de la vie, tu laisses passer 2 rounds. Par contre, je vois vraiment pas un Ankalaev dominant en lutte. Sol, Pereira est en pire. Non, lutte, il va se faire tuer, Pereira, s'il lutte bien en Ankalaev. Dans le countdown, Pereira dit qu'il s'est bien fait knockdown par Rountree. Il y avait plein de gens qui disaient oui, il a glissé, c'est pas un knockdown. Ça me fume, les gars, quand il y a des. En fait, moi, ce qui me fait rire des fois, les gars, et je parle pas de vous en truc, mais c'est qu'en fait, il y a des gens, ils sont pas objectifs par rapport à les combattants qui kiffent. Tu les vois après les combats, oui, mais c'est pas ça, regardez, le regard, il a pas les yeux qui partent en live quand il prend le coup. Eh, les gars, c'est des combattants, hein. Arrêtez de les. Voilà, quoi. Pourquoi tu penses qu'il n'y aura pas le combat? Après tout le travail qu'il a fait dans les 2 premiers rounds, les low kicks, les types Rountree, il n'avait plus rien. Ouais, je pense qu'il s'est épuisé en vrai, Rountree. Je pense qu'il s'est vraiment épuisé et ça l'a un peu psychologiquement atteint de se dire ouais, bon, je l'ai mis 2 rounds, je l'ai savaté et là il m'enchaîne quoi. Ouais, mais pas qu'avec Pereira, je trouve. Euh, Ils sont pas objectifs avec plein de combattants. Il y a plein de combattants, ils sont pas objectifs. Oui, mais ça fera vendre le combat. Peut-être qu'Honor il a besoin d'argent en vrai, hein. Tu sais, il y a des gens ils crament vite leur argent, hein. T'as beau être millionnaire, moi je connais des gens ils ont de l'argent, ils le crament comme ça, hein. Des gens ils sont ultra riches, ils ont de l'argent et les gars ils crament tellement vite. Enfin bref. Bon les gars, c'est quoi vos pronos ce soir? Lâchez-vous un peu. Nabil, on voit jamais le Berimbolo en grappling ou c'est moi? Tu veux dire en cours ou en combat? En Kalev, il tient 5 rounds parce qu'autant ça va faire comme Rountree. C'est la bonne question. Ceux qui nient le knockdown sont des négationnistes. Aïe, 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 aïe. Pour moi, il s'est fait knockdown en combat. Tu veux dire en MMA ou en grappling pur, la bûche? Après, les gars, la dernière fois, je regardais une compète de JJB. Mais ceux qui militent pour vous regarder le JJB en kimono au JO, les gars, c'est de la torture. Faut surtout pas mettre au JO ça. C'est horrible à regarder en vrai si t'es pas fan. Et encore, même quand t'es fan, le problème du JJB, c'est que ça bouge pas trop en fait. C'est pas, tu vois, ça a rien, tu vois, par exemple, ça a rien à voir avec ce qu'on a vu au CGI, les gars. CGI, Nogi, c'était de la patate, certains combats. À MMA, c'est dur le berimbolo. En fait, quand tu glisses, c'est chaud. En fait, avec la sueur et tout. Ruffy, j'aime trop son style. Je pense qu'il va gagner contre Bobby Green, les gars. Je pense que Bobby Green, il va se faire ouvrir en deux, malheureusement. Pera, TKO round 3. Poitin, TKO round 5. Pera, KO round 3. Ah ouais, c'est beaucoup de Pera. Les gars, dites-moi en commentaire aussi sur YouTube. C'est quoi vos pronos, les gars? Que ce soit Pereira, Ankalaev, Fiziev, Geji. Dites-moi, les gars. Mouillez-vous. Bobby Green, c'est la retraite, on est d'accord. Ankalaev, 50-45. Ah ouais. Domination de Ankalaev. Tarzan continue JJB. Non, pas trop, les gars. Il est pas sérieux, hein. Aïe, 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 il faut aller lui tirer les oreilles, les gars. Il faut aller lui tirer les oreilles à Imad. C'est bien la muscu, mais il faut savoir se battre un peu. Merci, frérot, toi aussi. Justin Gaethje, décision en tout cas, mais ce combat, c'est décision. Pensez qu'il n'y aura pas de KO Gaethje-Fiziev? J'espère qu'ils vont nous faire une petite guerre nucléaire, là. En vrai. Petite guerre nucléaire. Ça va être Fight of the Night, sûrement, un truc comme ça. Ankalaev, décision. Ah, merci, les gars, un peu. Après, les gars, c'est quoi ma chaîne YouTube? Nabil Takali, frérot. Je mets du contenu en plus. Je mets d'autres contenus autour du sport sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, les gars, sur YouTube. Nabil Takali, je fais des vidéos. Il y a une grosse vidéo qui arrive pour les skinny fat et ceux qui ont gros ventre pour perdre du ventre. Les gars, elle sort dimanche, donc je compte sur vous. Non, les gars, en fait, je vais vous dire un truc. Il y a un truc qu'il faut arrêter. C'est de dire, ouais, un mec qui lutte, tu vas lui mettre un genou. Les gars, un mec qui lutte bien, tu lui mets un genou. Si tu touches pas la tête, c'est comme si tu lui dis, vas-y, take down moi, les gars.
Le but de l'anti-lutte, c'est de pas donner tes jambes. Ça veut dire que si tu mets un genou, tu donnes ton single leg. C'est comme si tu dis, vas-y, prends le single leg là. Pour moi, un uppercut, ça a beaucoup plus d'intérêt que, qu'un genou. Un genou, c'est risqué. En fait, pour moi, si tu prends un genou, c'est parce qu'en fait, tu as mal amené ton takedown. C'est sûr, si tu t'arrives comme ça, là, et tu takedown sans faire des feintes de takedown, sans mettre de feinte en haut, sans coller contre la cage, ben voilà quoi. Tu vas te prendre potentiellement ton genou, mais mettre un genou face à un mec qui te lutte, moi je le ferai pas en tout cas. Il faut être sûr de ton genou. Hein. Faut l'avoir bossé, drillé pendant longtemps. Ankalev, c'est pas un mec qui prend des risques en fait. Hein. Faire attention, je pense pas qu'il va lutter en mode à l'ouvert comme ça. Il va mettre un peu de pression, il va coller à la cage, il va essayer d'amener au sol. Hein. Après, genou, ça fait beaucoup plus mal. Ouais, mais c'est risqué. C'est risqué. Après, c'est plus facile à mettre. Ouais, je pense, pour moi, Pereira, il va essayer de saper les jambes d'Ankalev. Merci, frérot, ça fait plaisir pour la force. N'hésite pas ouais, à t'abonner, à mettre des petits likes de temps en temps. Tu passes sur ma chaîne YouTube, petit like. Pareil, mettez des notifications sur TikTok, les gars. Ouais, c'est pas Hamzat, exactement, Kalev. Jamais il va plonger en mode je te saute dans les jambes. Je pense pas, en tout cas, j'espère pas. Parce que si c'est pour lutter comme un débile face à Pereira, c'est bon. Hein. Ou faire comme Jiri, je te rentre dans les jambes, je te colle contre la cage et je me prends 10 coups dans la tête et je bouge pas. Kalev va sûrement lutter pour striker. Je pense qu'il va faire un peu des deux. Il va lutter pour striker et striker pour lutter. Coup de genou, tu te prends KO, tu perds de l'espérance de vie ou pas? Ah, c'est fort possible. Hein. Mais il faut qu'il fasse ça un peu. Bon, j'exagère, mais un peu comme ce que a fait un peu. C'est différent, c'est pas le même style, mais Khabib face à Conor. Mettre la pression sur la lutte, utiliser deux overhands, utiliser son striking et de temps en temps aller en lutte pour le fatiguer. Oui, Nabil, pareil, je pense qu'il attendra le round 3 pour le fatiguer, peut-être commencer son processus de takedown. Je pense pas round 3 quand même. Hein. Pour moi, s'il commence pas dès la fin du round 1, c'est une erreur. À part s'il sent bien en striking. T'as regardé la conférence de hier? Non, frérot. J'ai vu quelques trucs qui sont passés, mais sinon, j'ai rien vu de spécial. Diego Lopez veut UFC Brésil. Ils sont claqués, les UFC Brésil, faut arrêter. Bien sûr, Moumouche, t'as bien lu. Dans le code down, Ankalev a aussi dit que c'est un lutteur de base, vous n'êtes pas prêt. 3 rounds debout, c'est danger de mort pour Ankalev. Pour moi, il faut qu'il lutte, en vrai. Il faut arrêter de dire oui, il va pourrir le combat. Non, les gars, quand tu dois gagner pour la ceinture du UFC, si tu dois faire une Belal face à Léon Edwards, tu fais une Belal face à Léon Edwards. Si tu dois faire un Sterling face à Petr Yan 2, tu fais un Sterling face à Petr Yan 2. C'est comme ça, les gars. Après, Khabib au sol, c'est incomparable. Il a un jeu de soumission. Elite et ground and pound de folie. Je suis d'accord. C'est vrai que le sol de Ankalev, il est pas bon. Enfin, c'est pas sa spécialité. Je pense que le vainqueur de Volk Lopez prend Mozart. Pour moi, Evloev, il faut qu'il prenne son title shot, les gars. Ça y est, au bout d'un moment. Non, mouche. Il y a des rumeurs qui circulent. Dans les bas-fonds de l'UFC qui disent des choses. Pour moi, Evloev, s'il prend vainqueur Volk Lopez, c'est relou, quoi. Ouais. Paul Craig l'a soumis à une seconde, les gars, je rappelle. Une seconde de la fin, il gagne en Kalev. Il se prend un triangle, il reste une seconde, il tape en Kalev. Kalev qui défend jamais les kicks qu'il reçoit, attention, je suis d'accord. On verra Arsenal, c'est possible qu'il puisse le contrôler, mettre quelques dégâts. Ça, c'est fort possible. Mais on verra bien. Hein. En tout cas, j'espère qu'on aura un combat engagé, ça c'est clair. Un beau combat, un combat engagé. Histoire de... Parce que là c'est quoi les prochains gros pay-per-view après? Je vais regarder, mais... Ils ont été annoncés à part Belal... Belal... mince. Belal JDM. Et encore, c'est pas vraiment gros, je trouve... UFC. Mais... UFC 316, on a toujours rien. Ouais, UFC 316, on a... Ah, attendez. Volkanovski Lopez, c'est... Wow. C'est ça le main event, les gars? J'avais oublié, putain, c'est claqué en vrai. C'est claqué de fou. Salut Val, ça va ou quoi? Je t'ai pas oublié pour ton programme alimentaire, je te fais ça aujourd'hui.
Merab O'Malley officiel? Ah bon? Attendez, je vais regarder. Retour de Chandler, je suis hype. Moi, pas moi, les gars. Attendez, je regarde. Non, il n'y a rien d'officiel, les gars. Il n'y a rien d'officiel. Faut arrêter à chaque fois, les gars, sur TikTok de me dire officiel, il n'y a rien. Putain, j'y pense, Ngannou, il avait fait une décision face à Fury, quoi. Mais Rebshan, j'aime pas. Moi aussi, mais bon. On verra. Bon, les gars, je pense qu'on va se laisser là parce que j'ai un coaching après. Désolé, j'ai pas pu trop stream cette semaine. Comme je vous l'ai dit, j'avais beaucoup de boulot. Je reviendrai demain. On fera le récap de l'UFC. Soyez là. Je pense vers 11 h. Je peux pas cliquer sur le lien, hein, frérot. Euh, on verra vers 11 h. Je pense on fera le récap de l'UFC pour demain. Donc, les gars, comme d'hab, on like, on s'abonne. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter ou à cliquer sur le lien, premier lien dans ma bio YouTube. J'ai toujours un programme Ramadan si besoin. N'hésitez pas à checker dans ma description YouTube, il y a tous mes programmes. N'hésitez pas, les gars, préparation physique, prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure. N'hésitez pas à profiter des codes promo NMC-Nabil, Okonabil 10, comme d'hab. Likez, abonnez-vous. On se dit à demain, 11 h. Prenez soin de vous, faites du sport.